Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui une petite vidéo pour les balances pour ce mois de mars, pour voir un petit peu qu'est-ce que l'on aurait à vous dire, à vous conseiller ou quoi que ce soit d'autre. Pour les balances pour ce mois de mars. On peut déjà vous parler de votre vase à vous, de vous prioriser vous. Peut-être que ça va être un petit peu compliqué ou que ça peut vous paraître compliqué de poser justement des bases un petit peu plus concrètes, mais sachez que vous allez pouvoir y arriver. Il faut croire en vous. Le bonheur est à portée de main. En tout cas, vous avez quand même beaucoup d'influence sur le bonheur qui habite votre vie. Sur le bonheur que vous avez, c'est bel et bien vous qui êtes en grande partie la cause de ce possible bonheur. Mais peut-être que en ce moment, c'est pas trop ça parce que vous avez besoin de vous fixer de nouveaux objectifs et de voir les alternatives qui s'offrent à vous pour justement pouvoir être heureux un petit peu plus. Sachez qu'il y a des beaux cadeaux pour vous, les balances qui viennent à vous. Vous êtes protégés, vous avez également la chance qui est encore une fois de votre côté avec vous pour vous aider. On peut vous parler ici de la fin d'une période douloureuse qui vous permet d'avancer sur votre route pour aller beaucoup plus vers une connexion profonde avec votre cœur. En tout cas ici, une belle amélioration personnelle, je trouve. C'est un petit peu comme si justement vous vous permettiez de dégager ce qui ne convient pas et que vous donniez beaucoup plus d'efforts à ce qui vous fait du bien et ce, comme vous l'entendez. Il y a un choix à faire ou un équilibre à trouver justement. Vous avez besoin peut-être de temps ou de moments à vous pour faire le point et pour vous reposer. Et on vous parle ici également de vos intuitions, de vos ressentis. Faites-vous confiance, surtout par rapport à ce que vous pouvez ressentir selon les événements. Et attention à ne pas non plus trop vous laisser porter par les doutes et les incertitudes. Les remises en question, c'est bien, mais vous n'êtes pas obligé de croire tout ce que vos doutes et vos incertitudes vous disent. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici du coup? Alors, les balances. Ici, il va falloir vous prioriser, vous mettre en valeur vous en premier lieu. Vous avez la possibilité de foncer et de construire des nouvelles bases. Ça peut vous paraître concrètement compliqué, voire impossible à faire. Moi, je ne pense pas. Je pense que pour le coup, vous n'avez pas assez confiance en vos capacités ou dans les actions que vous avez peut-être imaginées jusqu'à présent pour mettre cela en place. Pour que vous deveniez justement votre priorité. Sachez que la chance est avec vous et que vous êtes bel et bien protégé pour cela. Pour pouvoir être heureux, il va falloir effectuer des choix et retrouver un équilibre entre votre vie professionnelle, votre vie personnelle. Peut-être retrouver simplement un équilibre selon ce qui peut être perturbateur pour vous à l'heure actuelle. En tout cas, vous avez les capacités pour mettre fin à une situation douloureuse, en tout cas à l'impact de certaines situations qui peuvent vous faire mal. N'oubliez jamais que quel que soit l'événement que vous vivez, c'est vous qui avez le choix de l'impact de cette histoire sur votre vie et sur votre état émotionnel. C'est pour ça que par moment, bah oui, relativiser, ça fait du bien, ça permet de se pardonner et de ne pas dramatiser une situation qui ne vous concerne pas à 100% dans la totalité. Par moment, il y a quand même des choses extérieures qui vous impactent et qui ne sont pas de votre cause et qui peuvent faire très mal parce que vous laissez une opportunité à cette douleur de vous toucher. Peut-être que justement, il va falloir réfléchir pour vous, intérieurement, comment construire ce bonheur, comment continuer de l'alimenter, comment justement vous permettre d'avoir ce bonheur et d'avoir de la place pour cela. Et vous allez réfléchir et vous fixer des nouveaux objectifs, fixer également des idées loin dans l'avenir. Vous allez essayer de voir beaucoup plus loin que ce qui est visible. En tout cas ici, on vous demande vraiment de voir et d'ouvrir les yeux sur la suite des événements. Et pour cela, il va vraiment vous falloir un temps de repos et d'introspection. Donc n'hésitez pas à vous faire ce moment à vous, ça vous fera le plus grand bien. En tout cas, on vous parle ici d'une avancée, des efforts qui vont payer. Vous avez totalement les capacités pour vraiment donner les efforts dans votre vie comme vous le désirez. Même si vous avez des doutes et des incertitudes, ayez foi et confiance en vous et vos intuitions parce qu'il y a vraiment de belles opportunités et des beaux cadeaux qui viennent à vous.
Écoutez, c'est un beau tirage. Vraiment, je ne peux pas dire l'inverse, c'est un très beau tirage. Je sais pas comment ça se passe chez vous, mais alors ici, il y a un vent d'un autre monde, quoi. On dirait que ça hurle dehors. C'est incroyable. Pour les balances, encore une fois, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Qu'est-ce que l'on a à vous porter comme message? Les balances, du changement à mettre en place ou du changement qui arrive. De la nouveauté. On peut vous parler également de certains événements qui peuvent arriver à un changement de saison par rapport à un homme avec lequel vous rencontrez des situations qui se répètent, qui sont qui est un schéma répétitif. Et si vous rencontrez cette situation, c'est pour vous permettre d'évoluer et peut-être de placer certaines actions qui vont apporter un changement bénéfique pour vous. Ouais. On vous demande vraiment de voir clair hein, dans cette situation répétitive avec cet homme, parce que peut-être qu'il y a des conflits, des reproches et des remontrances venant de la part de cet homme, où vous, en tant qu'homme, vous prenez ça dans la tête, hein, c'est possible. Sinon, on peut parler de quelqu'un de très autoritaire. Hein. Ça vous impacte hein, au niveau santé, hein, ça vous touche hein, très profondément, hein, et ça vous déstabilise. Bon, en même temps, j'ai envie de dire... ça fait jamais vraiment plaisir de s'en prendre plein la gueule comme ça gratuitement. Hein. À un moment donné, soyons concrets, quoi. En tout cas, on peut vous parler d'un moment d'introspection, d'un moment de réflexion, de mise en question, d'un moment de solitude dont vous avez besoin avant de pouvoir justement, eh bien, peut-être retrouver des amis qui vous font du bien, qui vous permettent vraiment ou de voir clair ou de vous aider à arranger cette situation. Sachez que vous êtes protégé. Et une petite dernière... Et il va véritablement y avoir une évolution, même au niveau du dialogue, en tout cas de votre côté, pour ma part. En tout cas, je le sens comme ça, c'est vous qui évoluez face à quelqu'un qui n'est pas prêt à l'être. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici? Les balances. Les balances, on vous parle d'un changement par rapport à une situation qui fait que vous vous fermez, que vous êtes dans l'introspection et la recherche justement de réponses et de solutions. Vous devez effectuer des changements ou sinon il y a des changements qui vont arriver également naturellement, mais peut-être qu'également vous devez y mettre une action particulière ou en tout cas essayer quelque chose pour changer la situation. Parce que je pense que pour beaucoup, vous voyez très clair hein, dans la situation qui se passe. Il y a un lien particulier avec un homme, mais malheureusement, vous êtes dans un schéma répétitif avec cette personne. Ce schéma répétitif peut être représenté par des disputes, des remontrances, par quelqu'un de très autoritaire, par quelqu'un qui n'a pas envie de changer, quelqu'un qui... voilà, je reste là où je suis bien. S'il y a un problème, c'est toute ta faute. C'est à cause de toi qu'il y a ça, qu'il y a ça, qu'il y a ça, qu'il y a ça. Enfin, vous n'êtes pas déjà obligé de subir ça, bien entendu. Mais il va falloir justement essayer de vraiment voir clair là-dedans si ce n'est pas déjà fait, pour pouvoir essayer d'arrêter ce schéma répétitif. Il va falloir mettre des actions concrètes pour pouvoir vous protéger et vous faire respecter par rapport à ce que vous désirez, surtout si vous ne faites rien qui fait que vous méritez autant de vous en prendre plein la tête, quoi. Je veux dire, bon, voilà, on fait une bêtise, on assume, mais qu'on n'a rien fait. On va pas prendre des reproches de quelque chose qu'on n'a pas fait. À un moment donné, il faut arrêter un peu les conneries, quand même. En tout cas, ici, on vous parle vraiment d'un schéma répétitif. Hein. Sachez que vous êtes protégé, hein, malgré tout. Et si vous êtes mis dans ce schéma répétitif, c'est pour vous permettre eh bien, de mettre des limites et de dire stop et non à ce qui ne vous convient pas. Bon, ça vous impacte, hein. Concrètement, on ne peut pas dire ça vous impacte pas, hein. Vous vous sentez concrètement instable et pas bien au niveau santé, hein. Ça vous touche. Hein. Mais là, on est en train de tenter de vous mettre à une limite que vous voudrez plus, que vous voulez plus ou que vous n'allez plus vouloir atteindre parce que ce sera trop, ce sera beaucoup trop pour vous. Et ça va vous permettre vraiment un bond d'évolution assez grand et vous allez même pouvoir apporter de la nouveauté, des modifications dans votre façon de vous exprimer et de vous faire entendre. En tout cas, si vous êtes dans une situation de schéma répétitif où il y a pas mal de disputes et de reproches avec un homme autour de vous, quelle que soit la relation, eh bien, il va y avoir des changements parce que vous allez en avoir, mais ras-le-bol. Voilà, c'est bien d'être conciliant, mais à un moment donné, hein, on en a marre. Hein, à un moment donné, il ne faut pas déconner non plus, quoi. Pour vous, les balances, encore une fois. Mais les balances, on vous parle de nouveautés, on vous parle de création, on vous parle d'être l'initiateur de cela.
créer de la nouveauté justement par rapport à ce qui est essentiel et important pour vous. Parce que vous avez commis certainement des faux pas et des erreurs, comme n'importe quel être humain sur cette terre, quel que soit le signe de la personne ou le genre de la personne. Ça vous aura isolé. Peut-être qu'autant l'erreur que vous avez faite, c'est de vous isoler dans ce schéma et dans cette zone de confort. Mais là, je sens que pour le coup, il y a un ras-le-bol de beaucoup de personnes et vous passez à autre chose, vous en avez marre. Vous retrouvez l'équilibre, ou en tout cas très prochainement, vous allez réussir à retrouver cet équilibre, à apporter une amélioration dans votre vie quotidienne. Ouais, et vous avez certainement justement commis des erreurs malgré ce lien qui est fort avec quelqu'un. Mais maintenant, vous voyez qu'est-ce qui est important pour vous, même si la personne en face est importante pour vous. Si cette personne vous considère, eh bien, elle respectera vos limites et vos besoins, tout comme vous pouvez le faire pour elle ou pour lui. Du coup, les balances, qu'est-ce que l'on vous dit? Nouveauté, nouvelle entreprise, vous commencez quelque chose de totalement nouveau. En tout cas, vous êtes l'initiateur de nouveautés dans votre vie. Parce que justement, vous avez compris vos erreurs. Vos erreurs qui font que vous vous êtes éloigné, peut-être des amis que vous appréciez, des erreurs que vous avez pu commettre qui font que vous vous êtes isolé avec quelqu'un avec qui vous avez un lien vraiment particulier, mais peut-être que cette personne est plus étouffante que ce qui n'y paraît. En tout cas, ici, il y a vraiment... Il y a comme un écart entre deux personnes. Et du coup, vous remarquez qu'il y a un écart, vous remarquez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous avez réfléchi à la question. Maintenant, vous avez vraiment envie de commencer quelque chose de totalement nouveau, avec des valeurs et des choses qui sont vraiment essentielles pour vous. Ça vous permettra de retrouver un bel équilibre. Et si cette personne, elle tient réellement à vous comme elle l'entend, ben écoutez, soit elle vous suit, ou soit elle vous suit pas. Mais vous, en tout cas, vous pensez à votre bonheur, vous pensez à votre gueule, et j'ai envie de dire, eh ben, vous avez bien raison, parce qu'à un moment donné, si vous ne faites pas les choses, c'est pas les autres qui vont les faire pour vous. Du coup, on pense à soi, à son bien-être, et on agit. Donc j'ai envie de vous dire, honnêtement, je vous tire mon chapeau. Oh, en amour, on vous parle d'une belle rencontre. Donc une belle rencontre à venir ou une belle rencontre qui a pu déjà avoir lieu, c'est possible, hein. En tout cas, il va y avoir vraiment une connexion particulière. Hein. Ouais. Une rencontre pour un engagement stable, pour quelque chose justement qui sera vraiment solide, pour une base vraiment importante. Peut-être quelqu'un avec qui vous aurez la possibilité de faire des projets. Bon, pour certains, ça peut être des projets de famille, mais pour d'autres personnes, ça peut être des projets tout simplement à deux, pas forcément familial. Et vous ne savez pas trop quoi choisir. Moi, je sens qu'il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, les balances. Une personne avec qui vous allez vraiment pouvoir profiter, hein, faire preuve de plaisir et de détente. Hein. Vous allez vraiment pouvoir vous amuser avec insouciance, comme un enfant. Vous pourrez être espiègle, vous pourrez être taquin, jouer. Et puis c'est ça qui est drôle. Si on est avec quelqu'un pour se faire chier, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Si c'est qu'une passade et que vous pouvez arranger les choses, tant mieux. Je ne vous souhaite pas non plus à tous de vous séparer, très loin de là, surtout si vous êtes bien dans votre couple. Mais au moins, voilà, si vous êtes avec quelqu'un, malgré les petites baisses de temps à autre qu'il peut y avoir dans une relation, au moins amusez-vous, vivez, profitez, soyez dans l'amour avec cette personne. Enfin, voilà, je veux dire, c'est dans les deux sens, c'est un travail d'équipe. C'est pas que l'un qui doit nourrir et l'autre qui prend. Enfin, à un moment donné, merde. Après, je sais pas, moi, c'est les mots qui me viennent comme ça, donc peut-être que ça parlera à certaines personnes et pas à d'autres. En tout cas, ici, on vous parle d'opportunités et d'ouverture. Hein. Sachez que vous allez vraiment, je pense, ici, avoir des possibilités totalement nouvelles, hein, totalement différentes. Vous allez comprendre les choses, hein, et vous voyez les choses vraiment différemment, j'ai l'impression. Ouais. Peut-être que, justement, le choix que vous aurez à faire va être un peu compliqué par rapport au côté matériel, au côté sécurisant que vous pouvez avoir avec cette personne, qui est déjà existante dans votre vie. Il y a vraiment une rencontre qui va changer les choses, hein, une rencontre avec quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que vous. Et ça va être un tout nouveau départ avec cette personne. Hein. Il va y avoir un nouvel engagement pour vous possible. C'est pour ça que je dis un engagement possible, les balances. Si vous voulez, vous y allez. Si vous ne voulez pas, vous n'êtes absolument pas obligé d'y aller. Vous avez votre libre arbitre. Ne l'oubliez jamais. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous allez échanger possiblement beaucoup, et ce, sur les projets que vous voulez mettre en place l'un et l'autre.
Et on me parle de quelqu'un qui vous sera fidèle, même si peut-être autant vous vous poserez quand même la question. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici du coup, les balances? Les balances, on peut vous parler d'une belle rencontre qui sera différente, sur laquelle vous serez vraiment sur la même longueur d'onde avec cette personne. C'est une personne avec qui vous aurez vraiment cette sensation de vie, de vivre, de prendre du plaisir, des choses les plus anodines du monde. Des petits moments de la vie, justement, qui font qu'on est bien et qu'on se sent bien. En tout cas, ici, il y a la possibilité d'un engagement stable et de quelque chose de vraiment solide qui peut commencer, surtout pour ceux qui sont dans une situation où vous êtes dans une relation qui ne vous convient plus, telle que vous le voulez, vraiment. Et ce, malgré les efforts que vous avez donnés pour pouvoir améliorer les choses. Pour ceux qui sont dans cette situation, il va y avoir une nouvelle rencontre qui va vous faire du bien. Pour ceux qui ne sont pas dans cette situation et qui sont dans un couple engagé, dans lequel vous êtes bien ou vous traversez juste une petite passade pas cool, sachez que c'est cette rencontre avec la personne avec qui vous êtes qui a changé votre vie. Que vous savez très bien que cette personne est quelqu'un de fiable et de stable avec qui vous pouvez prendre du plaisir. Mais par moment, voilà, on peut avoir des petits couacs de parcours. C'est tout à fait normal. Donc, bien sûr, adapter. C'est soit un renouveau dans une relation existante, ou soit une nouvelle personne qui vient un petit peu réalimenter tout ça et vous donner l'opportunité de faire quelque chose qui vous convient mieux. Bien sûr, voilà, gardez l'esprit ouvert et un bon discernement. En tout cas, il va y avoir une belle possibilité d'améliorer ou d'aller dans de la nouveauté. Avec des projets qui vous tiennent à cœur, à vous et à cette personne, vous allez avoir possibilité d'échanger, de dialoguer avec cette personne, mais le choix va être quand même compliqué à faire, donc soit par rapport à des financements qu'il faudra mettre pour des projets, ou soit par rapport au fait de quitter une situation avec quelqu'un avec qui vous êtes plus bien, pour peut-être aller dans une situation avec quelqu'un d'autre. Ici, vous allez vous poser pas mal de questions, et surtout sur la fidélité. Pas forcément la fidélité au niveau physique à proprement parler, mais la fidélité par rapport à cet amour, par rapport à cette relation. Est-ce que vous vous devez encore d'être fidèle à cette personne? Est-ce que vous êtes réellement fidèle à cette personne ou est-ce que justement votre esprit est déjà parti totalement ailleurs et essaye de vous emmener plus loin? Voilà, posez-vous des questions peut-être un petit peu différentes si ça peut vous aider à y voir plus clair. Ok. On vous parle d'harmonie, on vous parle peut-être d'une période de 3 mois. Il vous faudra l'équivalent d'une saison pour vous réharmoniser et pour retrouver un équilibre tout de même qui n'est pas négligeable. En tout cas, ici, on peut vous parler d'une harmonie qui peut être perturbée par de la malveillance. Et vous allez certainement ressentir le besoin de vous entourer de certains cristaux, de certains minéraux. Examinez justement votre expérience de vie pour pouvoir justement parer les éventualités de ces mauvaises personnes ou en tout cas de ces personnes malveillantes. Sachez que l'harmonie est possible pour vous et qu'il va falloir faire peut-être des actions différentes par rapport à ce que vous avez déjà fait. Utilisez la bienveillance, oui, mais pas avec n'importe qui. Tournez votre bienveillance déjà envers vous-même. Et attention à qui vous donnez la main. Attention à qui vous donnez votre cœur, votre aide, votre énergie et votre amour. Donc ici, on peut vous parler d'une harmonie de bienveillance que vous avez et que vous voulez certainement retrouver ailleurs. Mais pour ça, il va falloir analyser votre expérience de vie, quel que soit le domaine, pour pouvoir comprendre comment vous avez déjà agi face à des personnes qui sont peut-être malveillantes envers vous, en tout cas qui n'ont pas des attentions qui vous permettent d'être bien. Si c'est, admettons, même juste quelqu'un de trop égoïste ou de trop égotique, c'est possible. Quelqu'un qui est trop là-dedans, ça va vous impacter, vous allez tout prendre dans la gueule à sa place. Pour certains, vous allez avoir le besoin de vous entourer de certains cristaux pour vous aider. Mais en tout cas ici, il va falloir justement apprendre à repérer ces personnes qui sont toxiques pour vous, que vous avez déjà rencontrées à de multiples manières, avec de multiples personnalités dans votre vie. Vous avez déjà rencontré diverses personnes qui n'ont pas été bénéfiques pour vous. Observez bien, analysez quels ont été les signes avant-coureurs pour pouvoir repérer ces personnes, ne pas les laisser rentrer dans votre vie et enlever celles qui sont dans votre vie à l'heure actuelle. Comme ça, au moins, vous libérez de la place et vous serez plus intransigeant dans la sélection des personnes qui vous accompagneront par la suite, que ce soit en amitié, dans un entourage ou en amour. Petit conseil pour vous les balances.
Ben écoutez, les balances, sachez qu'il y a véritablement pour certains un nouvel amour qui arrive. Hein. Il y a une nouvelle personne qui vient et qui va totalement vous laisser la permission de vous aimer. Vous d'abord, vous pouvez être votre priorité avec cette personne parce que cette personne, je pense, vous accepte comme vous êtes et cette personne est certainement quelqu'un d'évolué comme vous. En tout cas, vous aurez l'opportunité d'exprimer vos sentiments, votre amour, et ça, je pense que ça va vous donner une bouffée d'air frais, mais inespérée, quoi. C'est nouvel amour avec la possibilité de l'amour de vous-même et la possibilité d'exprimer votre amour à vous et à cette personne. Qu'est-ce que vous voulez de plus? J'ai rien à redire, honnêtement. Voilà. Et pour ceux qui sont en couple et qui, voilà, bien sûr, vous n'allez pas changer forcément, bien sûr, s'il y a des gens qui ne vont pas changer de situation. Si vous êtes bien dans votre couple, ne le changez pas. Mais pour ceux qui sont dans un couple où peut-être vous avez une petite baisse, voilà, un petit couac pas très très cool en ce moment, il va y avoir un renouveau, un nouvel élan d'amour qui va revenir dans votre couple. Donc pour ceux qui sont plus bien, vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau. Et pour ceux qui sont bien ensemble mais qui passent une mauvaise phase, vous allez avoir simplement un élan d'amour qui va revenir et qui va faire que vous vous sentirez beaucoup mieux de nouveau dans votre couple auquel vous tenez. Les balances, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Le 73 te dit de garder confiance en toi et d'être déterminé. Cela va payer. Vos efforts ne sont pas vains. Continuez d'avancer, de penser à vous, à votre bien-être et à ce que vous souhaitez réaliser. Sachez que vous allez y arriver, les balances. Voilà tout le monde, j'espère en tout cas que ça vous aura plu et que ça aura pu vous aider. Je vous souhaite à tous une belle journée. Au revoir.